Bonjour, bienvenue sur notre 8e capsule sur les enseignements de l'Apocalypse et nous sommes heureux de vous revoir dans la poursuite de ces études. Comme vous voyez, nous sommes rendus qu'au chapitre 3 où nous allons commencer aujourd'hui avec l'Église de Sardes. Mais je vous encourage à persévérer parce que c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de l'Église pour que vous puissiez bien saisir les choses qui vont arriver après elle. On achève, on va faire Sardes aujourd'hui et dans les semaines qui vont suivre, ça va être les 2 dernières églises. Vous allez voir quelque chose de très particulier pour ces 2 dernières-là. Alors, je vous encourage à être des nôtres, à poursuivre cette étude et à prendre vraiment des notes sur tout ce qu'on dit parce qu'il y a des choses qui vont rester vraiment intéressantes à comprendre avec ces écritures que Dieu nous donne. D'ailleurs, c'est le seul livre, comme je l'ai déjà expliqué, qui dit où Jésus dit que heureux celui qui le lit. Fait qu'on on en soutire du bonheur. On devrait avoir un intérêt pour ce livre-là, tout comme la Bible d'ailleurs. Mais malheureusement, à travers les âges, beaucoup de dirigeants spirituels n'ont pas osé enseigner sur ce livre, ne comprenaient pas trop probablement, mais on a le privilège aujourd'hui de bien mieux comprendre à cause de beaucoup d'événements qui sont déjà accomplis et qu'on peut voir que ce qui avait été pensé dans les années précédentes, dans les années antérieures, maintenant on peut consolider ça avec ce qui est réel et ce qui est bien à jour aujourd'hui. Alors, on va demander à Dieu de bénir cette rencontre avec nous pour qu'on puisse avoir sa sagesse. Alors, Seigneur, je viens devant toi, pardon, pour te demander ta sagesse, ton autorité sur ces paroles, ton, ton but, Seigneur, de faire connaître les Écritures, de faire connaître l'avenir, justement pour qu'on s'y prépare, de ne pas donner des indications pour rien. Lorsque tu mets des signes devant nous, Seigneur, c'est pour qu'on soit bien préparé et qu'on ne soit pas surpris comme lorsque vient un voleur dans nos propriétés. Alors, je te demande une onction particulière sur cette étude aujourd'hui et de me donner toute ta sagesse, de bénir ta servante, Seigneur, et de faire en sorte que je sois capable de livrer le message adéquatement. Amen. Alors, je suis avec vous aujourd'hui concernant l'Église de Sardes, dont je vais vous présenter la diapositive tout de suite, parce que c'est intéressant de comprendre tout ce qui se passe à travers les Écritures. Donc, en ce qui concerne, on a vu que l'Église de Thyatire, c'était la lettre l'adresse à cette église-là avait été beaucoup plus prolongée que celle donnée aux autres églises, par exemple. Et il y a une raison pour ça, c'est que la durée de cette période noire de l'Église où l'idolâtrie va prendre un essor assez volumineux, assez intense, va durer jusque dans les années 1500. Alors qu'aujourd'hui, on va étudier l'Église de Sardes qui va plus toucher la période entre les années 1500 et 1750 de notre ère. Fait que vous allez comprendre avec les Écritures que tout ça corrobore avec sagesse, je pense, que Dieu avait donné toutes ces indications aux églises en utilisant les églises qui avaient les caractéristiques pour les périodes que nous allions vivre aujourd'hui. Alors, Sardes, c'est un mot qui veut dire ceux qui s'échappent. Ça, c'est son mot étymologique, mais ça vient d'un autre mot. En fait, c'est sardonyx qui est l'origine du mot, et ça veut dire sardoine. Sardoine, c'était une pierre qui était utilisée dans l'Antiquité, à ces époques-là, justement comme porte-bonheur, pour conjurer les mauvais sorts, pour enlever tous les mauvais esprits et toutes ces choses-là. C'est pourquoi, quand Dieu s'adresse à l'Église de Sardes, elle a une définition, ce nom-là, une définition qui veut dire qui s'échappe. Et quand vous allez entendre mes prochains discours, vous allez comprendre qu'effectivement, elle devait s'échapper. Donc, c'est une église dont, à ce moment-là, la région de Sardes, c'est une capitale qui a eu plusieurs rois qui se sont succédés, et dont un qui s'appelle Crésus, puis de là vient justement l'expression riche comme Crésus, parce que Crésus a vécu dans cet espace-là, et Sardes est assez particulière parce qu'elle est logée comme sur un plateau. Et autour, il y a comme un grand fleuve qui fait vraiment tout le tour de cette région-là. Et
il y a juste un côté de cette grande falaise. Ce sont des falaises tout autour. D'ailleurs, elle est bien située pour être protégée parce qu'il y a juste une entrée, c'est-à-dire il y a 3 côtés qui sont complètement protégés et il y a un de ces côtés qui est accessible. Donc, ils avaient à surveiller surtout ce côté-là. Et vous allez voir que dans l'histoire, ils ont négligé de justement surveiller leurs arrières et cette ville-là a été vraiment attaquée par l'arrière, justement, un endroit où on ne pensait jamais être attaqué. Et c'est un peu symbolique avec l'Église dans laquelle on va parcourir aujourd'hui l'histoire parce qu'elle va devoir se surveiller, surveiller ses arrières. Ce qu'on néglige très souvent, c'est de surveiller nos arrières dans la foi aussi parce qu'on s'imagine que tout va bien, que tout se passe correctement et on oublie qu'il y a un ennemi qui rôde et qui vient toujours par derrière pour briser justement, pour intentionnellement venir briser notre chandelier, c'est-à-dire notre foi et l'Église qui règne dans notre milieu. Donc, elle va souvent passer aux mains des Perses aussi, elle va passer aux mains d'Alexandre le Grand. Si vous lisez l'histoire d'Alexandre, c'est une de ces régions-là. Elle était riche en or et en argent, cette région-là, et c'est pourquoi Crésus s'en est approprié et qu'il est devenu riche, effectivement, et c'est pourquoi on appelle, on fait cette intervention, c'est-à-dire cette rédaction qu'on entend souvent sur Crésus. On dit toujours riche comme Crésus. Plusieurs tremblements de terre ont eu lieu à cet endroit-là, et ce qui a fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de destruction et qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement c'est un simple hameau de berger. Il n'y a plus vraiment de richesse là, il n'y a plus vraiment de commerce. Et plusieurs de ces ruines, il y a même une ruine d'une église qui avait pris le nom de l'apôtre Jean à cet endroit-là. Fait que, elle doit être vraiment identifiée comme étant un lieu où il y a beaucoup de ravages qui se produisent. Et c'est la signification pour laquelle Dieu a choisi d'écrire cette lettre à l'église qui était à Sardes. Elle a un culte à l'époque, sa déesse c'était Cybèle. Cybèle, il l'appelait la mère des dieux, en fait. C'était la mère des dieux. Et il y a vraiment eu une adoration prononcée sur cette image-là. La ruine de son temple existe encore aujourd'hui. Fait que si on peut aller encore à Sardes, la ruine de ce temple de Cybèle est encore là. La spiritualité intègre dont on parle, celle qui a connu Christ, celle qui a la spiritualité honnête, claire, juste, celle qui donne naissance à un être humain, qui redonne naissance à l'être humain, à l'esprit humain et qui lui donne une part avec le royaume de Dieu, bien, c'est presque mort. Sa spiritualité, c'est devenu tellement à la baisse que Jésus lui-même, lorsqu'il se présente dans cette lettre-là, qu'on va lire d'ailleurs, il va se présenter comme les 7 esprits. Ça veut dire le chiffre 7 est souvent représenté dans la Bible. C'est vraiment un nombre qui identifie la perfection. Donc, les 7 esprits qui sondent tout, qui est la perfection même de sonder les cœurs, quand bien même qu'on a l'air d'aller bien, quand bien même qu'on a l'air d'être des bons chrétiens, quand bien même que l'Église à laquelle nous appartenons a l'air la plus riche et la plus connue au monde, quand bien même elle aurait la popularité entière, elle est pauvre. Elle sera vue et vraiment scrutée par les yeux du Dieu qui a les 7 esprits de vérité. Et vous allez voir aussi qu'il va se présenter comme étant les 7 étoiles. Je m'arrête ici et je lis le texte à partir du chapitre 3, parce qu'on est rendu au chapitre 3 pour l'église de Sardes. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, qu'est-ce que je ferai? Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça, c'est si tu ne veilles pas. Cependant, tu as à Sardes
quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges qui sont dans les cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À chaque fois que Dieu s'adresse à une église, il lui dit que si quelqu'un a des oreilles pour entendre, on a toutes des oreilles. Là. Ça fait qu'on ne cherche pas quelqu'un d'ordinaire, on ne cherche pas quelqu'un qui a une paire d'oreilles, on cherche quelqu'un qui a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire qui réfléchit, qui met sa confiance en Dieu, qui réfléchit aux paroles que Dieu nous donne. Le créateur de l'univers, connaissant ce qu'il a créé, connaissant la déchéance humaine, connaissant la direction que l'humain est en train de prendre avec sa vie, avec l'autorité que Dieu lui avait donnée sur la terre, dont il s'est défait, et qui a essayé de continuer, mais il y a quelqu'un d'autre qui dirige cette planète présentement. Et si on écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises, c'est pour notre information et c'est pour qu'on en soit vigilant. Fait, continuons sur les textes de cette période, justement, de l'Église de Sardes, qui viendra jusque dans les années 1750 environ. Fait que la spiritualité est tellement à la baisse qu'il va se présenter comme celui qui a les 7 esprits, donc la sagesse infinie pour vraiment sonder les cœurs. Il sonde tout. Et remarquez bien une chose, il s'adresse aussi, vous vous rappelez quand on a commencé à lire dans le premier chapitre, il disait qu'il se présentait comme celui qui avait les 7 chandeliers et les 7 étoiles dans sa main. Les 7 étoiles représentaient les 7 anges qui étaient sur chacun des qui veillaient sur chacun des chandeliers. Et ces chandeliers, c'était l'Église. Et ici, il ne va pas mentionner même les chandeliers. Il dit, je me présente comme celui qui sonde tout, qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Fait que les anges sont toujours là pour veiller sur l'Église, mais l'Église est tellement faible qu'elle ne brille pratiquement plus. Elle est corrompue, comme on l'a appris dans tout le système romain qui avait pris place avec Constantin et tout le reste, la doctrine de Balaam qui incitait vraiment à se corrompre, à amener des fausses doctrines à l'intérieur. Jézabel qui enseignait vraiment à s'adresser à des faux prophètes, à des faux enseignants, à des faux enseignements. Toutes les Nicolaïtes qui avaient divisé ceux qui dirigeaient avec le peuple, ils les appelaient les laïcs, ça venait du mot laïc, séparation d'avec les laïcs. Et toutes ces doctrines sont réellement très ancrées jusqu'à ces âges-là, jusque dans les années où on va débuter à peu près 1500, 1520. Là, ça débute cette période-là de l'Église de Sardes. Mais il voit, il dit, remarque, il dit, à cause de ça, à cause qu'il ne mentionne pas le chandelier, il lui adresse ce message. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu sais, on peut avoir l'air dans l'Église qui l'a l'affaire. On peut être l'Église la plus riche au monde, la plus connue, la plus célèbre, celle qui a même l'autorité. Mais attention, parce qu'on peut être de celles qui pensent passer pour être vivant, mais on est mort. Qu'est-ce qui donne la mort? L'adultère spirituel, la séparation de l'adoration du seul vrai Dieu. Comme je l'ai déjà expliqué, l'adoration, c'est s'adresser à Dieu ou à une autre divinité, c'est de l'adoration. Quand vous parlez à des gens morts, décédés depuis des années, c'est de l'adoration. C'est penser que ces gens-là ont un pouvoir, alors que seul Dieu a le pouvoir de répondre aux prières. C'est pourquoi il dit, je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement avec le fait de ne pas se bâtir, se faire des idoles, se bâtir des statues pour se prosterner devant elles. Donc, c'est une période assez sombre aussi, et comme ça va avoir perduré jusque dans les années 1500, 1520, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que sinon, l'Église, Dieu avait promis que son Église, que le séjour des morts ne prévaudrait pas contre son Église. Alors, c'est vraiment tout le système de Rome qui a pris la place, qui gère maintenant pratiquement la planète entière, ses tentacules sont pratiquement partout. Et là, il va y avoir des gens à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur même du système religieux,
qui va se révolter, puis qui vont entendre des choses qui vont les assommer. Puis quand ils se mettent à lire la Bible, d'ailleurs, la Bible était presque rendue un monument, c'est-à-dire un objet de sacré que plus personne ne lisait. On l'avait même enfermé dans une boîte, comme dans un musée, pour la démontrer. Mais ce n'était pas la lecture des gens, ce n'était plus l'affaire de personne, surtout pas des laïcs, et encore moins, étrangement, des autorités qui dirigeaient la société à ce moment-là au niveau spirituel. Ils se fiaient plus sur l'autorité suprême, c'est-à-dire celui qui dirigeait tout ce champ religieux, ce champ mondialement religieux à ce moment-là. Alors, ils viennent avec leur connaissance et certains d'entre eux commencent à se poser des questions, d'où on va connaître une réforme qui sera nécessaire. Fait que les gens commencent à s'échapper des pièges tendus par l'ennemi à l'époque qui avait précédente, c'est-à-dire à l'époque de Thyatire. Fait que les autres, ils commencent à voir la supercherie, de voir que ça a pris des proportions énormes, qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis de cette réforme-là va naître des millions de personnes qui vont avoir entendu, reçu le message de la grâce, c'est-à-dire du salut gratuit en Jésus-Christ. Durant plusieurs générations, les réformés vont obéir à Dieu et ils vont savourer la parole divine. Toutefois, avec le temps, avec l'âge, ça va encore se dégrader. Et tout ce qu'on avait appelé, tous ceux qui protestaient, qu'on appelait protestants, vont devenir, eux, à leur tour, plusieurs, pas tous, mais plusieurs, vont devenir presque insensibles à la parole de Dieu. Encore une fois, ils vont se fier plutôt à l'autorité qui les dirige plutôt qu'à la parole de Dieu elle-même. Fait que comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cette période-là et c'est pourquoi le Seigneur rajoute « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. » Il dit « Garde-la et repens-toi parce que tu t'es aussi uni avec certaines fausses croyances. » Mais il dit « Par contre, il dit rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. » Souviens-toi de comment ça avait commencé. Souviens-toi c'était quoi l'Évangile, le véritable Évangile. Souviens-toi que ça prend une nouvelle naissance pour être participant de la maison de Dieu et non pas appartenir à la religion la plus riche du monde, c'est pas, ou la plus populaire. Donc, les fidèles sont demeurés sous l'effigie de Rome pendant des années et des années, mais ceux-là, à cause qu'ils étaient restés sous cette effigie de Rome, eux n'avaient pas participé aux révélations spirituelles et aux connaissances bibliques accordées à ceux qui s'étaient réformés contrairement. Les réformés, eux, ont reçu une saison fraîche, ont reçu une révélation fraîche. Et là, vous allez vous comprendre pourquoi que la lettre de Sardes, les avertissements que Dieu donne à Sardes sont plus sévères que ceux que cet avertissement qu'il va donner à Thyatire, il va la réprimander plus sévèrement parce qu'elle a reçu une grande révélation. Elle est à une époque où une fraîche révélation de la grâce, une fraîche révélation du salut en Jésus-Christ lui est donnée. Et c'est pourquoi, contrairement à Thyatire, où Dieu lui avait simplement dit garde ce que tu as, garde le dépôt de ce que tu as jusqu'à ce que je revienne. Ici, il va être plus sévère. Il va lui dire aussi de faire attention parce que la révélation que je t'ai donnée, elle est grande, donc tu as reçu beaucoup plus. On va te demander beaucoup plus à toi parce que tu as reçu plus. Alors, parce que tu as reçu vraiment, c'est tout à fait normal que le Seigneur soit plus sévère à ce moment-là, ici, envers ceux qui ont toute la révélation du salut par la grâce. On exige toujours davantage à ceux qui ont reçu beaucoup qu'à ceux qui n'ont rien, comprenez. Donc, au travers de ces âges-là, le protestantisme va battre de l'aile. Et ce qui faisait la force de leur piété va devenir pour eux une grande faiblesse. Leur communion avec Dieu va s'évanouir lentement. Et ça, c'est malgré les réformés. Parmi les réformés, il y a ceux qui sont restés zélés et il y a ceux qui se sont éteints. Et d'ailleurs, si vous regardez dans notre génération ce qu'on appelle un protestant, dans notre génération, à moi, lorsque j'étais plus jeune, entre ma grande religion et le protestantisme, les protestants, pour nous, étaient des gens qui ne croyaient même pas en Dieu, tellement qu'ils n'avaient pratiquement pas de pratique religieuse.
Contrairement à nous qui étaient d'une grande religion, qui avait plein de pratiques, on n'était pas mieux. On pensait qu'on avait la vérité, mais on était mort, comme nous dit Jésus dans cette lettre à Sardes. Donc, le Seigneur va lui dire, il dit, sois vigilant, parce qu'il ne te reste pas beaucoup de monde, mais sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Fait qu'il y avait un reste seulement qui marchait véritablement avec la parole de Dieu, simplement un reste qui s'affermissait, qui marchait dans ses voies et qui demeurait fidèle. Et ce reste-là était prêt de mourir. Imagine-toi, il dit, pourtant, il y a une multitude issue du protestantisme qui réclament encore leur foi, comme des rachetés qui gardent jalousement le précieux dépôt de cette loi réformée, justement. Eux autres, ils avaient vraiment vécu quelque chose. Jésus, regardez comment il va s'adresser à eux. Il dit, cependant, il s'adresse à ce reste-là. Tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. C'est toujours extraordinaire. Dieu sait exactement le point où il doit viser. Il dit, ton reste, ceux qui restent là. Il dit qu'ils ne se sont pas souillés, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. La Bible dit que celui qui naît de nouveau, qui entre dans le royaume de Dieu pendant son vivant, pas quand on meurt, là, pendant son vivant, reçoit une robe blanche. C'est l'étiquette de tous les rachetés de l'Éternel. Les rachetés du Seigneur Jésus portent cette robe blanche, cette identité propre à ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas souillé leur foi, leur pensée, leur cœur avec les fausses doctrines, avec les faux enseignements. C'est pire que souvent les gens vont juger les chrétiens sur leur conduite, par exemple. Mais ce n'est pas la conduite qui donne le salut, c'est le cœur qui croit à ce que Jésus dit et qui croit dans son message. Et sa conduite va se rétablir éventuellement. Mais ce n'est pas la conduite qui sauve, c'est vraiment sa relation intime avec un Dieu qui est vivant et qui a reconnu que Jésus était le seul moyen de salut. Il va porter ce vêtement blanc-là malgré ses erreurs, malgré ses offenses, malgré ses faiblesses. Le vêtement blanc lui est donné, mais parce qu'il ne se corrompt pas spirituellement, parce qu'il ne va pas vers des faux dieux, parce qu'il n'est fidèle qu'à Dieu, qu'à Jésus-Christ, parce qu'il a gardé le Seigneur comme le seul sauveur de son âme, et parce qu'il ne se corrompt pas avec les faux enseignants et qu'il ne mange pas des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire qu'il ne mange pas les faussetés enseignées par le monde des idoles, le monde qui serve les idoles. Il garde son cœur et celui-là gardera son nom dans le livre de vie parce qu'il y avait été inscrit lorsqu'il était né de nouveau, lorsqu'il a reçu Jésus comme son sauveur personnel. Ça dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que ici, si tu persévères, si tu marches avec moi, je garderai ton vêtement blanc, je te le remettrai et ton nom ne sera pas effacé du livre de mon vie, de mon livre de vie, pardon. Et en plus, il dit, je te reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises, si on peut juste entendre, ouvrir notre oreille. Remarquez que Jésus dit, il commence sa phrase en disant, cependant tu as à Sardes. Il est en train de dire, toutefois, même à Sardes, il y en a qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y en a qui se sont regroupés autour de la vérité, qui redonnent à Dieu et à ses Écritures l'autorité qui lui revient. Il refuse de se conformer aux décisions du Conseil œcuménique des Églises. Parce que ça, c'est là que tous les humains, dans l'autorité, tout ce conseil-là est devenu avare de ses propres ressources. Il néglige le Seigneur Jésus-Christ, il néglige le Prince de paix, et beaucoup d'idoles vont remplacer Jésus, justement. Jésus va devenir le petit Jésus dans la crèche, le petit Jésus sur la croix. Et on va faire d'autres personnages des idoles d'incarnation et des idoles de souveraineté, de mère de l'Église. Et on va falsifier vraiment le rôle principal
que celui qui a donné sa vie pour le pardon des péchés. Celui-là qui a donné sa vie pour le pardon des péchés va être maintenant mis vraiment à l'écart, sans le retirer, parce qu'il faut qu'il soit là, parce qu'ils savent très bien que si le nom de Jésus n'est pas quelque part dans leur doctrine, il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas, mais on l'amoindrit, on écrase vraiment la grande autorité de Jésus-Christ sur les Écritures. Et les Écritures elles-mêmes ne sont plus celles qui vont être répandues. Toutefois, il dit à Sardes, j'ai trouvé des gens qui faisaient ça, qui gardaient l'intégrité de la parole, qui la servaient, qui connaissaient que seul Dieu est Dieu, que seul Jésus est Seigneur. Donc, il va arriver vraiment cette époque où Dieu va susciter des réformateurs, dont un duquel je vais vous partager tout de suite, effectivement, un qui s'appelle Martin Luther. Je vais vous amener la diapo de Martin Luther ici et on va vous donner un aperçu de tout ce que Martin Luther a fait. Donc, à l'époque de Martin Luther, l'autorité du Saint-Esprit avait été remplacée par les hiérarchies humaines, tu sais, la doctrine des Nicolaïtes. La vraie foi avait été délaissée au profit des dogmes et des prescriptions du clergé. La liberté de l'esprit et l'opération des dons spirituels, ça avait été remplacé par des formules apprises par cœur, des prières par cœur, puis des sacrifices, des indulgences, puis toutes sortes de dévotions qui ne plaisaient ni à Dieu, ni à son esprit, et qui donnaient le salut à personne. La dévotion à Marie a été reconnue comme la médiatrice de toute grâce, a vraiment atteint le plus haut des sommets dans cette période de l'histoire. Et c'est là qu'elle va prendre une telle ampleur qui existe encore aujourd'hui, mais qu'il faut donner à cette génération-là l'élévation de ce faux Dieu, en fait, qui ont pris une femme qui avait été une servante du Seigneur, une admiratrice de Dieu, qui a été obligée de reconnaître que son propre fils était Dieu, qu'elle est obligée de reconnaître que l'enfant qu'elle mettait au monde ne lui appartenait pas, qu'il allait être livré entre les mains des pécheurs pour le pardon de ses propres péchés à elle, parce qu'elle n'était pas infaillible. Elle n'était qu'une servante du Seigneur, comme Moïse a été un serviteur, comme Abraham a été un serviteur, comme David a été un serviteur. Et pourtant, nous n'avons pas fait de ces hommes-là des dieux. Et de cette femme, nous lui avons brisé le cœur, parce que dans une des prophéties qu'elle va recevoir lorsqu'elle vient au temple avec Jésus pour le faire circoncire au 8e jour, selon la loi qui avait été inscrite, elle va recevoir une prophétie de Siméon qui va lui dire « Une épée te transpercera le cœur ». De deux choses l'une. C'est-à-dire qu'elle va perdre son fils qui va être brisé sur la croix. Ça va lui briser le cœur. Mais une autre chose, c'est que les gens, les générations qui vont suivre vont la postuler comme étant un Dieu, comme étant la Vierge Marie, comme étant celle qui a droit de regard sur toute l'autorité de l'Église. Et malheureusement, ça lui brise le cœur. C'est une autre épée qui brise son cœur. Donc, il fallait vraiment comprendre dans quelle époque vivait l'Église de Sardes et les gens qui avaient gardé le dépôt de la vérité. La parole de Dieu devient, à ce moment-là, elle n'est plus accessible au peuple, c'est-à-dire qu'il y a eu une période même où ils en étaient défendus et qu'on allait visiter les maisons pour savoir si une Bible y était présente. Dans certaines églises, la Bible était enfermée dans une cage vitrée et fermée à clé. Donc, quand on arrivait dans les bâtiments qui s'appelaient l'église, toute la Bible avait été placée dans un coffre vitré comme un moyen d'adoration, comme on le voit aujourd'hui, la boîte dans laquelle ils disent qu'il y a le Saint-Sacrement. Bien, ce Saint-Sacrement-là dont ils parlent, ils ont mis ça, puis ils vénèrent ça plus que Jésus lui-même, plus que Dieu lui-même. C'est grave la proportion d'idolâtrie que nous avons développée au cours des âges, et cet âge-là devait connaître une réformation, devait connaître une réforme importante
pour qu'il se passe quelque chose de flagrant, pour que l'Église renaisse et fasse surface à nouveau. Il fallait donc que le Seigneur intervienne et plusieurs se sont élevés contre les enseignements de Rome et contre les enseignements de toute la hiérarchie romaine à cette époque-là. Donc, à l'occasion d'un voyage à Rome, il prit conscience, c'est-à-dire, excusez, on va parler de Martin Luther. Il était parti à Rome, justement. Excusez, je me suis trompée avec l'apôtre Paul. Donc, ici, on parle de Martin Luther qui avait fait une visite à Rome. Puis, bon, vous savez comment tout bon religieux aime aller au Vatican, aime aller à Rome. C'est comme aller voir Dieu lui-même. Puis là, Martin s'était rendu à cet endroit-là. À l'occasion d'un de ses voyages, il a pris conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église. Et quand il est retourné chez lui, il y a un verset qui lui a été révélé. Parce que la Bible a toujours été un peu son livre de chevet. Il continuait d'examiner les Écritures, mais il était pourtant un prêtre de l'Église catholique, il était très fervent. Et là, il s'est rendu compte que la futilité des choses que l'Église catholique obligeait lorsqu'il a fait ce voyage à Rome. Et quand il a vu ça, il y a eu en même temps la révélation d'un passage très précieux dans la Bible où ça dit « Le juste vivra par la foi ». Et ça a commencé à développer son intérêt pour dire, écoute, on ne peut pas être sauvé en pratiquant les indulgences, puis en faisant un chapelet, puis en adorant Marie, puis il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose que je dois comprendre. Le juste vivra par la foi et non par les œuvres. Alors, les actions, les sacrifices, ces choses-là. Fait qu'il a commencé à étudier plus profondément les Écritures. Et là, il a vraiment connu la nouvelle naissance. Lui-même est né de nouveau en demandant à Dieu de le sauver de cette sauve-moi, Seigneur, si je suis prisonnier de l'esclavage humain, de l'esclavage spirituel, si je suis aveugle et sourd, sauve ma vie. Et il va naître de nouveau, accepter Jésus comme son seul et unique sauveur. Et là, le conflit va éclater entre la parole de Dieu et les abus doctrinaires de l'Église de Rome à laquelle il appartient, justement. Là, quand Rome se mit à vendre des indulgences pour racheter les péchés, il n'eut pas le choix parce qu'il va s'élever violemment contre cet enseignement-là. Parce que là, lui, il vient d'avoir une révélation, il est toujours adhéré, il a toujours adhéré à sa religion, et là, il va connaître un moment de révolte intense lorsque l'Église de Rome va mettre des indulgences pour gagner son ciel, justement. Il va dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça n'a aucun sens, tout ça. Fait que là, il va venir, il va mettre ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517. Il va aller sur l'église de laquelle il est le curé, probablement, et il va mettre vraiment ces 95 thèses qui rapportent la parole de Dieu à sa juste valeur, et il va connaître des heures de difficultés intenses avec l'Église, justement, qui va probablement, dans les années futures, dont lui-même, de toute façon, ne voulait plus adhérer, il va connaître des difficultés, ils vont vraiment vouloir l'excommunier, le chasser de l'Église. Mais la véritable Église naissait encore une fois de ses cendres. Elle était donc prête pour une effusion du Saint-Esprit. Donc, elle connaît vraiment une heure de trésors cachés. Puis ça, c'est ce qui m'amène vraiment à vous mettre en relation les paraboles que Jésus, dans Matthieu 13, énumère les unes après les autres, qui ont aussi une relation avec l'Église, l'histoire de l'Église terrestre. On arrive avec justement la parabole du trésor caché. Voyez comment Jésus dit sur cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Fait qu'on connaît des heures où un trésor caché est découvert. C'est comme si ce trésor-là, il était dans son champ, il n'avait pas vu ça avant, puis là, tout à coup, il voit vraiment le trésor qui était caché.
Il est prêt à tout perdre pour ça. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ça, pour acheter le champ, pour avoir le trésor, pour ne pas se laisser endormir. Et peu importe ce que les autorités supérieures vont lui dire, les autorités qui dirigent le mouvement religieux de l'époque, peu importe ce qu'il va avoir à souffrir, il est prêt à payer le prix et à se détourner de ce système d'angoisse, ce système de perdition dans lequel il est attaché et il est probablement né dans le système religieux aussi. Donc, tout comme dans l'Ancien Testament, j'aimerais vous relater l'histoire de la période des rois, justement, des rois se succédèrent. Ça dit qu'un roi, de temps en temps, était avec Dieu, mais jamais de la même manière qu'au début. Ils ont connu des périodes sombres aussi où ils se sont alliés avec des faux dieux. La Jézabel qui enseignait avec ses faux prophètes de Baal, ses faux prophètes d'Astarté. Et les générations qui ont suivi, il y avait toujours des... De temps en temps, il y avait un roi qui était meilleur, qui enlevait les statues, qui enlevait les idoles. Et malheureusement, la parole de Dieu ne revenait jamais dans son intégrité. Jusqu'au jour où un jeune homme qui est devenu roi en Israël, Josias, il est peut-être roi de Juda, je n'ai pas vérifié, mais ce roi-là, son secrétaire va trouver pendant la réformation du temple, il va trouver le livre de la loi, c'est-à-dire le livre qui fait de la loi et des prophètes, parce qu'ils vont aussi avoir les écritures concernant les choses prédites pour leur génération qui vont suivre, et en même temps pour toute la parole de Dieu, la loi de la parole de Dieu qui était inscrite là-dedans, qu'il ne pratiquait plus, certainement plus, parce que quand il a vu et lu ce livre-là, il s'est dit, wow, il faut que moi, que je me mette en règle avec Dieu premièrement, et que j'enseigne au peuple à se mettre en règle avec Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Il l'avait oublié, tout comme l'Église traditionnelle a oublié qui est le vrai Dieu. Alors, ils vont servir, au lieu de servir leur mouvement, de leurs idoles, ou c'est comme s'ils avaient pris au sérieux les indications de l'Église de Sardes. Il dit, ici, lorsque Jésus dit, il dit, vous pensez que vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Et Josias s'est rendu compte de ça. Il a reformulé, il a refait, effectivement, il a enlevé tous les faux temples, les faux idoles, les fausses statues, tout ça, mais il a aussi ramené la parole de Dieu, ramené la sagesse de l'Éternel. Ça dit presque au même point que David. Mais ça, c'est un des rares parce que depuis David, le premier roi en Israël qui marchait avec un cœur selon Dieu, il n'y avait pas eu beaucoup de rois qui l'avaient fait de cette façon-là. Il y en avait qui s'étaient tournés vers Dieu et qui avaient reçu quand même une certaine dignité, mais jamais comme David. Et Josias a dit qu'il est revenu à cette essence même d'un cœur qui veut servir Dieu et il va transformer tout le peuple avec lui. Il va ramener la bénédiction à travers ça dit que pendant ces périodes-là, Israël va être en paix. Si vous remarquez, toutes les églises jusqu'à date dans lesquelles on a lu, Dieu fait toujours référence à son retour. Il parle toujours qu'il va revenir si tu fais ça, quand je vais revenir, attends, ou convertis-toi, ou repens-toi jusqu'à ce que, garde le dépôt jusqu'à ce que je revienne. Et il parle toujours de son retour. Ici, il dit, si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je reviendrai te surprendre. Écoutez bien encore. Si tu ne restes pas vigilant, je reviendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je reviendrai te surprendre. Si je mets ça à l'envers, ça veut dire si tu restes vigilant, je ne reviendrai pas comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je reviendrai te visiter. Fait que je veux dire par là que il faut faire attention quand on lit. Il dit, si tu n'es pas vigilant, tu vas être pris comme un voleur. Et plusieurs endroits dans la Bible nous disent que Jésus va revenir comme un voleur pour ceux qui ne l'attendent pas. Mais Paul va nous dire dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, il dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
Donc, il est possible, et je crois sincèrement, que malgré tout ce que... On va apprendre beaucoup, beaucoup de choses d'intéressant dans les prochains... quand on va arriver dans les choses qui doivent arriver après elle. Entre les deux, on va parler de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. On va voir pourquoi on croit ça, pourquoi on va mettre les 2, 3 doctrines qui existent sur ce sujet-là, les 3 positions qui sont proposées par certains enseignants. Et on va aller on va aller par élimination et on va faire comprendre qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi on peut penser que l'enlèvement de l'Église aura lieu au départ, quand on va entendre parler des choses qui viennent après elle, ça veut dire après les choses de l'Église. C'est très intéressant. Et j'aimerais on va terminer avec ces quelques lignes, mais j'aimerais vous encourager encore à nouveau à revenir pour les prochaines études parce que l'Église de Philadelphie est très particulière et l'Église de Laodicée aussi. Vous allez comprendre combien ces 2 périodes-là se chevauchent et on va comprendre quelque chose de bien important concernant le retour de Jésus. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je demande à Dieu de vous bénir abondamment, de rechercher ce qui vient d'en haut et non pas ce qui vient d'en bas. Si vous êtes de ceux qui avaient entendu ce message et qui croyez dans votre cœur que Jésus est seul Seigneur et que vous vous êtes peut-être trompé, répétez après moi ou dites dans votre cœur, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, enseigne-moi tes vérités, redresse ma vie, sauve-moi, sois le maître sur ma vie, révèle-moi qui tu es, afin que je puisse recevoir de ta part la vie éternelle. Amen. Alors, je prie pour vous. Je sens vraiment qu'il y a une grande progression dans les écritures dans lesquelles on doit se plonger aujourd'hui. Et je sais que si vous faites un brin soit peu de renouvellement d'intelligence, c'est-à-dire si vous vous mettez à écouter attentivement chacune des capsules, vous allez découvrir un monde fabuleux que Dieu a préparé pour nous. À la prochaine.